Amis, bien le bonjour. Alors là, je vous conseille de bien vous asseoir, je vous conseille de vous poser, de vous détendre, de vous relaxer. Prenez par exemple un petit café, parce que je vais vous raconter l'histoire d'un des traders les plus demeurés qui n'ait jamais existé. La tragédie de Control the Narrative. Et en fait, vous allez voir que c'est au fur et à mesure, on va apprendre 2-3 petites choses sur le fonctionnement des options, sur les choses qu'il ne faut jamais faire en matière d'investissement. Et ce qui est peut-être le plus sympathique dans cette histoire, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, que le gars s'est filmé à l'ouverture des marchés pour découvrir le désastre du trade qui lui a fait perdre tout son argent, et vous verrez que sa réaction est exceptionnelle. Mais déjà, vous voyez, enfin voilà, on va pas parler de physique, mais quand je dis demeurer, vous voyez, c'est pas une exagération. Vous voyez, le gars irait très bien dans une cave avec un gourdin, c'est vraiment un demeuré, et donc vous allez voir que son histoire est absolument génial. Il faut que vous compreniez que c'est un gars qui, je pense qu'il a pas tellement plus de 20 ans. Il est au volant d'une voiture, donc ça veut dire qu'il a le permis, donc peut-être qu'il a même 16, 17, 18 ans, vous voyez. C'est un gars qui était au début de sa vie, mais vous allez voir qu'il a flingué le reste de sa vie avec ce trade, parce que c'est pas comme s'il avait seulement perdu de l'argent. Il l'a fait d'une manière qui fera qu'il n'aura plus jamais accès au crédit, qu'il ne pourra pas avoir de maison, enfin voilà, il s'est flingué, et je vais vous raconter toute cette histoire. Et puis je vous donnerai également des nouvelles de mon petit trade. Ça va être l'épilogue de l'histoire, parce que j'en suis pas fier. Je suis pas fier, mais vu que je suis transparent, je vais tout vous raconter. Je suis sorti de ce trade, et donc je vais vous expliquer le résultat et pourquoi j'en suis sorti. Alors, on a ici quelqu'un, un redditeur, qui a eu la gentillesse de raconter l'histoire de Control the Narrative, the Autist. Je pense pas qu'il soit autiste, je pense qu'il est sociopathe, ou qu'il a en tout cas quelque chose d'assez spectaculaire, et on va regarder ensemble. Alors, je vous ai traduit là on a un petit peu la backstory, donc je vais vous lire le début parce que c'est assez drôle. Control the Narrative, donc ça c'est son pseudo. Control the Narrative, donc je pense que ça c'est un peu un pseudo de droitardé. C'est un peu cette idée, oui, il y a les médias qui essaient de contrôler le récit, c'est un petit peu la matrice, et moi je suis un illu, je ne suis pas dedans, je fais des choses qui ne restent pas dans les clous, et pour le coup c'est vrai, hein, il fait effectivement des choses que la plupart des gens ne font pas. C'était un redditeur décontracté qui parlait au quotidien de politique, mais il était moins concerné par ce que faisaient les démocrates et les républicains, et davantage porté sur la détestation des femmes et la discussion autour du capitalisme et du socialisme. C'est typique pour le redditeur moyen, jusqu'à ce qu'il détruise Wall Street Bet. Malheureusement, Control the Narrative a été définitivement banni de Reddit, mais j'ai réussi à trouver, parce que j'ai mené l'enquête, voyez-vous, moi quand je vous raconte des trucs, je bosse, j'ai trouvé ce petit sujet de discussion lancé par Control the Narrative. What are some good companies to invest in that don't have women? Vous sentez la logique du mec. Donc, est-ce que vous avez des idées de bonnes entreprises dans lesquelles investir où il n'y a pas de femmes? Il est complètement ravagé, le mec. Donc ça, c'était son niveau de réflexion politique et d'engagement politique. Et donc, dites-vous que dans cet univers de Reddit, vous avez des forums où les gens vont parler politique à un niveau vraiment déjà assez dégénéré, et les plus dégénérés des dégénérés vont sur Wall Street Bet. Et le gars a complètement vrillé en découvrant Wall Street Bet. En tant que paragon de dégénérescence, il avait précédemment perdu $32 000 en une seule transaction. Déjà, là, l'histoire pourrait s'arrêter. Quelqu'un qui est capable de perdre $32 000 en une transaction alors qu'il n'a pas forcément d'argent, c'est complètement fou. Et c'est là que je vais vous raconter la suite de l'histoire. Il lui restait 2000 balles sur son compte. Mais vu que c'est un giga Chad, il s'est dit je vais passer à l'action et faire quelque chose de fou. Et là je vais vous faire un petit schéma. Alors je vous explique le délire. Il a trouvé un système, et pour le coup le système est assez ingénieux parce que ça exploite une faille de sécurité dans le courtier Robinhood. Vous avez une dimension de Robinhood qui s'appelle Robinhood Gold. Et ça, si vous voulez, c'est l'endroit où vous allez emprunter de l'argent dans l'application Robinhood en mettant de l'argent en collatéral. Et donc c'est un système qui est quand même assez déjà violent, parce que si vous mettez 1000 balles, vous pouvez emprunter 1000 balles. C'est-à-dire que vous pouvez emprunter 100% de la somme que vous déposez. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va sur Robinhood Gold et il dit voilà, j'ai 2000 balles,
est-ce que je peux en emprunter 2000 ? Et donc il se retrouve comme ça avec 4000 balles sur son compte. Qu'est-ce qu'il fait avec ces 4000 balles sur son compte ? Il va acheter des actions AMD. Pourquoi les actions AMD ? Je pense qu'il a simplement regardé le prix, qu'au moment où il a fait son délire, AMD ça coûtait quelque chose comme 3,80$. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'avec ses 4000 balles, il a acheté 1000 actions AMD. Donc il a ses 1000 actions AMD, et qu'est-ce qu'il fait avec ces 1000 actions AMD ? Il va vendre des puts, c'est O comme option. Et donc qu'est-ce qu'il fait ? Il a vendu des puts avec un prix d'exercice à 2. Donc le truc vaut 3,80, il vend des puts à 2. Pourquoi ? Pour choper des énormes primes. Les primes arrivent sur son compte, il touche quelque chose comme $2800 de primes. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà à ce stade, c'est hyper risqué ce qu'il fait. C'est hyper risqué parce que il suffit que le prix de l'action baisse et il se retrouve dans une situation où il doit potentiellement acheter les actions de quelqu'un à ce prix. Donc c'est pas du tout de l'argent gratuit qu'il emprunte. Au moment où il vend des puts, il prend déjà un gros risque. Mais ce qu'il fait, c'est que au lieu de se dire je pourrais avoir à payer les conséquences des options que j'ai vendues. Non, le gars se dit maintenant j'ai quelque chose comme 8000 balles sur mon compte, donc je reviens chez Robinhood Gold et je leur dis bah voilà, maintenant j'ai 8000 balles sur mon compte, donnez-moi 8000 balles. Il a fait des boucles comme ça. Il a fait des boucles, il a fait des boucles tranquillement jusqu'à ce qu'il arrive à 50 000 balles sur son compte. Donc en faisant des boucles, le gars il avait 2000 balles à la base et il s'est retrouvé avec 50 000 balles qui n'étaient pas son argent. Donc déjà c'est quand vous n'avez pas de revenus, c'est compliqué de vous retrouver avec autant de leviers parce qu'il faudra rembourser cet argent à un moment. Et donc, après avoir fait suffisamment de boucles, il a fait un super pari et ce pari, ça concernait l'action Apple. Il s'est dit, il va y avoir les earnings de Apple et je vais shorter l'action. Donc il a mis ses 50 000 balles pour shorter l'action Apple en s'attendant à ce qu'il y ait une mauvaise nouvelle sur Apple. Et ce qui s'est passé, c'est que Apple a explosé ses résultats, donc l'action a monté et on va regarder la réaction de ce jeune homme quand il s'est rendu compte que son argent était parti en fumée. Voilà, donc là il a vu que tout son argent s'était évaporé. Et il faut bien vous rendre compte qu'avec ce pari, il a craché cet argent. Il a encore les options qui l'engagent à acheter des actions si le cours d'AMD se casse la figure. Et il doit encore rembourser 50 000 balles à Robinhood. Donc ce jeune homme est fini. Il a plus donné de nouvelles sur le forum Wall Street Bet. Mais pour moi, c'est vraiment un des plus gros délires. Pas en termes de volume, hein, parce qu'en termes de volume, on verra, parce que je continuerai à documenter ça. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup plus, mais ce que je trouve excellent, c'est le délire du mec, quoi. C'est son délire de j'ai pas d'argent, j'ai pas de revenus, je sors de nulle part et je fais des paris absolument délirants. Je trouve qu'il y a une saveur particulière chez ce redditeur, chez cette légende de Wall Street Bet. Je vous avoue qu'à côté, je suis vraiment un petit joueur, parce que ce qui me plaît quand même dans l'investissement, c'est d'avoir mon portefeuille qui grandit petit à petit, d'avoir un flux continu de revenus qui grandit petit à petit, et j'avoue, je suis sorti de mon trade pendant la journée d'hier, et le résultat de ce trade, c'est que j'ai gagné 7,69€. J'ai décidé de ne pas du tout aller chercher le gain maximal. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, ça me saoule d'avoir des trades dans les têtes pendant le week-end. C'est vraiment ça que je me suis dit, je ne veux pas partir en week-end avec des trades ouverts, donc j'ai décidé de prendre mes 7,69€. Donc voilà, on peut le dire, je suis un petit joueur, mais je préfère gagner 7 balles que perdre des millions. Et n'empêche, là, avec ce trade, je suis plus rentable que 92% des traders, parce que 92% des traders particuliers
perdent de l'argent. Eh bien moi, je suis dans le top du top, je suis un trader rentable. On se refera des petits paris de ce genre-là parce que c'est assez rigolo. Je suis pas fier, hein, je vais pas faire le malin, je suis pas fier du tout. Je suis pas fier du tout de sortir d'un trade en gagnant seulement 7 balles 69, mais on va voir. Peut-être qu'on va développer une nouvelle stratégie de gain petit qui va nous permettre avec des paris à peu près sûrs de faire rentrer comme ça un petit peu d'argent au fur et à mesure. En tout cas, je ne suis pas dans la légende de Wall Street Bet, mais j'ai encore un toit sur la tête. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous permet d'investir dans des actions partout dans le monde, qui vous permet d'acheter des ETF et qui vous permet de vendre des options, parce que tous les gens qu'on voit qui font absolument n'importe quoi et qui se crament, bah c'est beaucoup des gens qui font des trades en achetant des options. Et donc là, vous gagnez rien en faisant ça. C'est très rare que les gens gagnent quelque chose et sur le long terme, les gens se ruinent, alors que quand vous vendez des options, vous pouvez faire quelque chose qui est un petit peu plus safe. Mais bref, sachez que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier et avec ce courtier, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Dernière petite chose, j'ai publié un nouveau document sur la page Patreon, un document dans lequel je partage ma thèse d'investissement sur une boîte tech qui permet de jouer la tendance de l'IA, mais c'est une entreprise qui est pas surévaluée, c'est une entreprise qui verse un dividende généreux, donc c'est typiquement le genre d'entreprise sur lesquelles je joue l'appréciation du capital et le revenu avec le dividende plus la vente de call. Vous savez, moi quand je présente des entreprises, c'est pas la newsletter à 2 balles du type ouais 5 actions à dividende à tenir et à garder machin truc etc. Non, moi les choses que je présente c'est des choses dans lesquelles j'investis. J'ai déjà une position de 100 actions sur cette entreprise là et je vais doubler ma position. Et je vous annonce dès à présent que lundi une nouvelle vidéo va sortir sur la page Patreon où je vous montrerai dans quelles entreprises je mets ma cartouche mensuelle dans le portefeuille alpha et ces petits documents donc qui concernent le portefeuille alpha, un portefeuille donc que je construis pour progresser dans l'investissement et pour vous aider à progresser dans l'investissement. Vous avez toutes les vidéos, il y en a déjà 17 auxquelles vous accédez quand vous devenez membre de la page Patreon. Vous avez également les FAQ, vous avez les mini-guides pour apprendre à investir et vous avez la web-série Entreprendre en France où je vous montre comment c'est possible de créer un side business, augmenter vos revenus et avoir plus d'argent à investir. Dites-vous que le portefeuille alpha, donc le portefeuille alpha, on va atteindre les 13 000 € investis sur ce portefeuille-là, c'est de l'argent qui arrive grâce à la micro-entreprise que j'ai créée autour de cette chaîne YouTube, donc le side business que j'ai créé autour de cette chaîne YouTube. Dites-vous que ça, c'est la meilleure manière de réussir dans l'investissement, c'est d'avoir plus d'argent à investir et pour ça, vous avez besoin d'un side business et avec les FAQ et avec la web-série Entreprendre en France, vous êtes accompagné si ça vous dit de créer un side business pour augmenter vos investissements. Tout ça pour seulement 3 € par mois, donc vous comprenez qu'il y a là de la vraie valeur. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.